Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce dimanche 8 novembre 2020 et nous allons donc commencer le culte après avoir, comme je le pense chacun d'entre vous, parce que vous savez que maintenant nous avons des difficultés à pouvoir mettre les louanges en direct parce que autrement Facebook nous bloque. C'est pourquoi dans le groupe, je vous envoie à chaque fois le lien de la playlist des louanges du jour. Enfin du moins du culte du dimanche, sur la chaîne YouTube que nous avons ouverte il y a très peu de temps. Et, et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la méditation pour ce culte numéro 233 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, regardons ensemble le titre de ce matin. Vivre dans le passé ou expérimenter une dimension renouvelée. Nous ne pouvons pas vivre sur les expériences du passé pour entrer demain dans une dimension renouvelée. Nous devons être à nouveau prêts et disposés en ce jour même à sacrifier, à planter et à ensemencer si nous désirons réaliser et expérimenter cette nouvelle saison qui saura dès maintenant nous propulser encore plus loin sur le sommet de notre destinée. Pour vivre notre plein potentiel, nous devons cesser de nous comparer, mais plutôt, avec ce que nous avons, commencer à semer et à moissonner. C'est alors que nous jouirons d'une récolte que nous ne pourrons pas contenir dans nos culottes. Pense grand, vois grand et réfléchis en grand. Car c'est à ce moment, marchant d'un pas décidé en avant, que tu expérimenteras les réserves inépuisables de ce Dieu abondant. Je sais qu'un jour nouveau sur notre vie est sur le point de se lever. Par ce fait même, il peut parfois m'arriver de vivre des sentiments mélangés. D'un côté, mon cœur peut être tellement stimulé et excité, mais de l'autre, il peut définitivement être apeuré et angoissé. Alors, à travers ces émotions, que cette prière qui est mienne puisse également devenir tienne. Voici, Seigneur, je me rends disponible et je souhaite de tout mon cœur devenir pour toi ce fidèle serviteur. Mon âme désire plus que tout être par toi utilisé. Toutefois, je t'en supplie que ta présence, où que j'aille, puisse toujours me précéder. Sache que jamais, non jamais, je ne désirerai ou ne souhaiterai faire quoi que ce soit qui serait hors de ta volonté. Alors, garde-moi constamment sur toi bien branché, afin que ce que j'accomplisse pour toi sur cette terre soit seulement ces œuvres que tu as pour moi d'avance préparées. Ma relation avec toi, je la chéris plus que n'importe quoi. C'est pourquoi ne permets pas que rien d'autre que toi ne soit l'objet de mon amour, de mon affection et de ma foi. Ne permets pas à mon pied d'avancer si tu n'es pas avec moi. À travers chaque battement de mon cœur, tu connais mon plus profond désir. En cette quête qui m'habite,
est que mon cœur, et cette quête, qui m'habite, est que mon cœur, constamment après toi, soupire. Que mon esprit médite jour et nuit tes ordonnances et ta loi. Et que de tout mon être, avec passion, à chaque seconde de mon existence, je te cherche avec émoi. Je reconnais ton amour, ta bonté, ta grandeur et ta magnificence. Je ne respire que pour expérimenter au quotidien ta présence. À tes yeux, je ne suis que poussière. Mais dans ton immense amour, tu as volontairement accepté de te livrer à cette mort atroce, allant jusqu'au calvaire. Par ce geste fou, tu as fait de nous, dans ton royaume, tes héritiers et tes héritières. Et sans mots, le souffle coupé, et d'un cœur sincère, je te dis merci pour ce geste téméraire. La seule et vraie raison de notre existence sur cette terre est de, premièrement, découvrir qui tu es et de tout notre cœur t'aimer, mon Père. Après quoi, tu nous appelles à être prêts à tout abandonner et à tout sacrifier pour te suivre et devenir tes disciples, partageant ta parole, celle que tu nous as laissée à travers la Bible. Aimer Dieu et aimer notre prochain sont ces deux commandements que tu as écrits de ta main. Ils sont à la source, ta provision pour notre vie. Et ils se manifestent davantage lorsque moi aussi, je rends disponible une certaine ration pour autrui. Je te demande une chose, que j'arrive aujourd'hui à être conscient des besoins évidents de tous ces gens qui te cherchent et qui malheureusement n'ont pas encore trouvé qui tu es pour eux. Alors je t'implore de me décentraliser de mon petit moi et d'ouvrir mes yeux pour que je puisse devenir ce serviteur qui saura, où que j'aille, embraser ton feu. Garde-moi loin de l'indifférence et rends-moi, je t'en supplie, attentif à tous ceux qui souffrent et qui ont ce mal au-dedans, car je sais que c'est pour eux que tu m'as envoyé. Et je suis conscient qu'il n'y a rien de mieux et rien de plus valeureux que de donner sa vie pour celui et celle qui, au dehors, à l'extérieur, a ce mal de vivre, souffre et inconsciemment de son fort intérieur, tourmenté par cette atroce douleur, te cherche, élève sa voix et à toi, inconsciemment, crie. Alors, ce sont pour eux qu'aujourd'hui, j'élève ma voix et qu'en cet instant, j'intercède et je prie. C'est lorsque nous apprenons à donner que notre existence ici-bas prend tout son sens. Et qu'en retour, nous recevons le fruit de notre semence. Nous avons chacun d'entre nous été créés non seulement pour profiter, garder et prendre, mais davantage pour donner,
redonner et à notre prochain rendre. Alors mon Père, fais de moi ce fidèle serviteur qui pour toi, engagé dans cette mission, marchera au quotidien avec ferveur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, de nous montrer combien tu veux faire les choses à ta façon. Des choses nouvelles. Tu nous dis, si nous voulons avancer, de ne pas regarder au passé. Oui, car le passé, c'est ce que tu as accompli et tu veux pour nous des choses nouvelles, tout simplement. Alors Père, Dieu Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté, ô Dieu d'amour, oui, conduis-nous encore ce matin à percevoir ton message, à l'entendre, à l'écouter, à le recevoir, à le laisser nous imprégner totalement et complètement, à prendre racine, oui, afin que ta parole, celle pour laquelle, Seigneur, tu nous as fait ambassadeurs de Christ sur terre, pour la gloire de notre Père, eh bien, puisse sortir de notre bouche avec abondance, car c'est ce que tu souhaites et ce pourquoi tu es venu, Seigneur. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous guider encore ce matin dans tout l'enseignement que notre Seigneur veut nous révéler. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce matin. Il se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Alors, bien entendu, ce verset va être accompagné d'autres versets, bien sûr, de la parole, afin que nous puissions, au travers de ce que nous avons lu ce matin, eh bien, laisser la parole, la Bible, la parole de Dieu qui nous a été donnée, celle à chaque fois quand nous l'ouvrons, comme nous le faisons là, maintenant, eh bien, qu'à chaque fois, celle-ci, eh bien, tout simplement, celle-ci nous parle. Alors, allons voir ce que la parole de Dieu, notre Père, veut nous dire tout simplement ce matin, dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. On va déjà l'apprendre dans la version Colomb. Il est écrit « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » On va l'apprendre dans d'autres versions, afin que nous nous laissions aussi imprégner. Parce qu'il est important de prendre le temps de voir ce que la parole veut nous révéler. Un chemin, un nouveau chemin dans le désert. Oh, c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Et lorsque notre Père nous parle à partir d'Ésaïe 43, à partir du verset 16, c'est à partir de là qu'il nous montre et il déclare qu'il y a un chemin, un nouveau chemin dans le désert. Et il sait bien sûr de quoi il parle. Et le peuple d'Israël aurait dû comprendre ce dont il faisait allusion. Eux qui étaient bien placés pour savoir ce qu'ils avaient vécu, ce que leurs ancêtres avaient vécu. Dans la Nouvelle, en français courant, il est écrit, donc pour ces mêmes versets 18 et 19, « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. » Et ce qu'il est dit ici pour, bien sûr, le peuple d'Israël à cette époque, mais on le sait très bien, nous sommes enfants de Dieu, nous ne faisons qu'un seul peuple, nous sommes greffés.
sur le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, celui qu'il a choisi. Oh, il a été un juste juge. Il n'a pas été que bienveillant avec le peuple d'Israël qui, malheureusement, lui a désobéi, ne l'a plus écouté, s'est retiré pour beaucoup d'eux-mêmes du parapluie divin, de sa présence. Et ce n'est pas Dieu qui les a frappés forcément, mais ils ont été frappés par leur désobéissance, mais aussi tout simplement par les conséquences, et on en a parlé cette semaine, de leurs actes. Tout cela résonne aussi pour nous. Ce qui est écrit là, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos pensées, c'est ce qu'il va vouloir que nous fassions, que nous regardions au passé, que nous vivions dans le passé, parce que, combien de fois je l'ai dit, pendant ce temps-là, on ne regarde pas dans le pare-brise, on n'avance plus, on est à l'arrêt, tout simplement parce qu'on regarde dans le rétroviseur. Et quand on regarde dans le rétroviseur, quand on le conduit, on ne peut plus avancer. Bien sûr, on peut jeter des regards, un coup d'œil. Mais si on regarde toujours dans le rétroviseur, on est obligé de s'arrêter, parce qu'on n'est plus sur la bonne voie. Et on risque d'une collision ou de terminer dans le fossé. On l'a déjà dit à maintes reprises. Et cela nous est encore martelé ce matin. Et si c'est rappelé, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que l'ennemi, il va toujours vouloir soit nous faire tomber afin de nous ramener au point de départ, afin que nous n'arrivions pas là, dans l'endroit, notre destinée que notre Seigneur a prévue pour nous. Afin que nous la vivions pleinement par lui et pour lui. Il voudra toujours que nous nous arrêtions sur le côté, faire une pause beaucoup plus longue que prévu. Peut-être que nous nous endormions de fatigue, de paresse, de crainte, d'angoisse, à force de regarder dans le passé et de nous croire incapables de faire ce pourquoi notre Père peut-être nous a montré. Et cela peut nous paraître soit loin, soit impossible à faire. Parce qu'on se dit en regardant dans le passé, mais ce n'est pas moi. Je ne pourrais pas le faire. Combien de fois je vous ai dit, chaque jour, nous méditons la parole. Et merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, tu me permets de la faire chaque jour. Mais si nous remontons, tout simplement, allez, 2 ans en arrière, un tout petit peu plus, mais je me serais senti incapable de faire ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, ce qui m'est permis et donné de faire. Je n'aurais pas pu parler plus de 2 minutes de la parole, de la méditer, de la partager avec vous, afin que nous nourrissions ensemble et que nous grandissions ensemble. Et si je m'étais laissé attiré par ce rétroviseur du passé, à regarder en arrière, eh bien nous ne serions pas là. Et toutes ces louanges, ces méditations, tous les psaumes des temps modernes que nous lisons, eh bien n'auraient pas eu lieu. Et l'ennemi, je ne dis pas qu'il savait tout cela, mais en tout cas, il ne voulait pas que nous avancions. Oh, il ne sait pas toutes choses. Ne croyons pas que l'ennemi sait tout ce que notre Père a prévu pour nous. Il les découvre aussi au fur et à mesure que nous les découvrons. Mais une chose est sûre, c'est on l'a vu hier, il part un petit peu comme dans un entonnoir. Il part large, avec toujours les mêmes techniques, en disant, je ne sais pas peut-être ce qui est prévu, mais en tout cas, ce qui marche depuis la nuit des temps, je parle bien la nuit des temps pour lui, eh bien, continuons à la mettre en pratique, ça marchera. Semons le doute. Non, tu n'es pas capable de. Tu t'es vu. Tu crois que tu vas pouvoir. Mais rappelle-toi ce que tu étais, qui tu étais, ce que tu as fait. Voilà toutes ces choses qui nous martèlent et qui envoient ces flèches dans nos pensées. C'est pourquoi il nous a dit de nous munir de toutes ces armes, et notamment du bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin.
toutes ces armes de Dieu que Dieu nous donne, y compris le casque du salut. C'est aussi pour protéger notre cerveau, notre tête, nos pensées. La parole, notre Seigneur, la parole de Dieu, qui est notre salut. Cette foi inébranlable que nous devons avoir. C'est ça qui nous est rappelé ce matin au travers de ce verset, ces deux versets. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Ne vous préoccupez plus, c'est-à-dire n'y pensez même plus, n'y regardez même plus. Pourquoi ? Car je vais faire du nouveau. Est-ce qu'il a fait du nouveau dans ta vie ? En tout cas, il l'a fait pour moi. Et je suis un exemple, un témoignage vivant de ce qu'il a fait. Chaque jour, ce que je croyais, il m'a dit, terminé. Je fais un chemin nouveau. Obéis-moi. Fais ce que je te dis. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste te sera donné par-dessus. Laisse-moi combattre pour toi dans tous les domaines de ta vie, car je serai toujours avec toi, partout où tu iras. Laisse-moi m'occuper. Obéis-moi, fais ce que je te dis, au travers de la parole. C'est tout ce que je te demande. Sois fidèle. Alors, j'obéis chaque jour. Que cela plaise ou pas, ça c'est pas mon problème. Ce que je cherche, c'est tout simplement de faire ce que notre Père me conduit à faire. J'essaye tout simplement d'écouter au mieux la parole, de la mettre en pratique, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit me diriger. En essayant, tant que faire se peut, de ne jamais m'éloigner de la parole, de la vérité. Et c'est ce qui nous est demandé à chacun d'entre nous. Car je vais faire du nouveau. Et ce qu'il me dit à moi, il le dit à toi. À chacun d'entre nous. Et il ne le dit pas au futur. Je vais faire. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est cassé chez toi, et que tu dis, je vais le réparer. Je vais le faire. C'est une certitude, et venant de Dieu. C'est comme si c'était fait. C'est une réalité. Que l'on voit la chose réalisée ou pas, c'est comme si elle était déjà faite. C'est une certitude. Je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous savez, comme au printemps. On a l'impression que tout est mort. Et puis on peut regarder peut-être quelquefois en disant, je sais pas, on prend, je suis pas un jardinier, mais bon, un arbre peut-être quelque chose qui pousse en règle générale en abondance, et puis on le voit l'hiver, on le voit et c'est mort, et on se dit, bah je crois que je vais le couper parce que tout a l'air sec, tout a l'air d'être mort. Et puis au printemps, on revoit tous ces petits bourgeons. Et ça revit. On le voit paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. Dans notre désert. Oh oui, dans ce désert dans lequel nous étions, il a ouvert un chemin qui nous a amenés vers notre Seigneur Jésus. Dans ces lieux arides, où nous avions sûrement soif du Dieu vivant, où nous avions peut-être déjà complètement crié à lui, mais où nous n'avions peut-être jamais eu de réponse. Il nous a conduits à la source d'eau vive, où nous pouvons aujourd'hui boire en abondance. Dans Parole de vie, il est écrit « Ne pensez plus » Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. Voyez, oubliez-le.
Oubliez-le. C'est terminé. C'est terminé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. C'est-à-dire qu'on ne le voit peut-être pas encore, mais ça grandit déjà. C'était déjà en nous, même si nous ne le savions pas. Est-ce que vous ne le voyez pas? La question est posée. Est-ce que tu ne vois pas ce que je suis en train de faire en toi? Sous-entendu, regarde. Regarde en toi plutôt que de regarder dans le passé. Je t'ai dit de l'oublier. Regarde en toi ce que je suis en train de faire. Ça, c'est plus important. C'est ce à quoi je te demande de regarder. Car oui, je vais ouvrir oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Nous ne sommes plus appelés à être secs. Plus du tout. Le bois sec, on l'a déjà vu. Ces sarments, comme il est décrit dans Jean 15, ces sarments qui sont coupés, jetés à terre, ramassés parce qu'ils sont secs, mis en fagot et brûlés dans le feu. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes plus secs, car nous sommes greffés au cep. Comme le dit notre Seigneur, je suis le vrai cep. Vous, les sarments. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne la vie par cette sève qui coule en nous, dans nos veines, dans notre sang. L'Esprit de Dieu, en nous, sur nous, autour de nous. Voilà qui nous sommes. Notre Père nous dit, au travers de la parole, je fais toutes choses nouvelles, les choses nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. On a regardé un reportage avec mon épouse il y a 2-3 jours. C'était sur... elle est en face de moi, donc je parle sous son couvert, et s'il y a quelque chose, n'hésite pas à me le dire. On parlait notamment, et on voyait un train pas comme les autres, c'est cette émission, une émission sur les trains, et à un moment donné, on s'est rendu à Venise. C'était sur l'Italie du Nord, et on était à Venise, et c'était Venise... que je n'ai pas finalement avec mon épouse trouvé, elle qui le connaît bien, qui connaît bien Venise, mais on n'a pas trouvé ça joli. Non. Mais qu'importe, je veux dire, il y a toujours quelque chose à retirer. Comme quoi, tout est bon. Et à un moment donné, le présentateur a voulu connaître un petit peu ce que les touristes ne vont jamais voir, c'est-à-dire l'envers du décor. Et il y avait un frère qui était gondolier, et qui avait choisi cette vie par rapport aux touristes, et puis il y a son frère qui était pêcheur. Et donc il a suivi le frère également, pêcheur, et il a été ramassé dans la lagune de Venise où je ne savais pas qu'il y avait si peu de profondeur, parce qu'il y a entre 1,50 m et 2 mètres de profondeur, ce qui m'a extrêmement surpris. Comme quoi, on peut être surpris, il y a les apparences et il y a la réalité. Et c'est toujours pareil avec la parole. Et ils ont ramassé, c'était des crabes, si je ne me trompe pas. Mais pas n'importe quelle espèce de crabe. Il avait ramassé des filets de crabes, il y en avait des centaines et des centaines. Et puis, il les faisait un peu passer comme dans un treillis, c'était pas un treillis, mais enfin, il les mettait, il le passait devant lui, puis le présentateur lui dit, mais attendez, vous avez ramassé tout ça, mais là, ils repartent à l'eau. Et il dit oui, parce que la seule chose qui m'intéresse dans tous ces crabes, ces centaines, peut-être des milliers de crabes, eh bien c'est simplement qu'une certaine catégorie de crabes, et il y en a très peu. C'est des crabes qui, à un moment donné, tous les crabes qui étaient là pouvaient faire la même chose. Mais à un moment donné de leur existence, eh bien ils étaient souples. Ce n'était pas un crabe qui était dur, alors c'était tous des petits crabes, eh bien, ils n'étaient pas durs, ils étaient mous. Et ils avaient une grande valeur. Tu m'interromps, si je me trompe. Ils avaient une grande valeur. Et il disait même que c'était une valeur aussi importante que la truffe, ou qu'un autre produit, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ça coûtait cher. Et c'est cela qu'il voulait récupérer, parce qu'il les vendait, peut-être à des détaillants, ou qu'importe,
eh bien, à d'autres grossistes, enfin magasins, et ils les vendaient cher. Et il y en a, ils passaient tous, et puis, mais il a dit, mais comment vous faites pour les reconnaître? Ils disaient, avec l'expérience, eh bien, je les vois. Et pourtant, quand on regardait, comme le présentateur, il n'y avait rien. Mais lui, il savait. Et notre Père, c'est la même chose. Il sait. Il cherche à un moment donné, il parle à tous, à toutes et à tous. Mais c'est un peu comme tous ces crabes. Il y en a plein qui repartent à la mer, dans le monde. Mais à un moment donné, eh bien, il envoie. Il envoie certains qui sont flexibles, qui sont peut-être mous dans le bon sens, mûrs, afin d'être attirés à notre Seigneur. Nous avons un grand prix. Et ce pêcheur, lorsqu'il les a ramenés chez lui, pour que le présentateur goûte, parce qu'il les mangeait, eh bien, il a pu voir même dans un seau une chose surprenante, que je ne savais pas non plus, peut-être mon épouse, mais moi je ne le savais pas. Et ces crabes, on a pu avoir le moment où ils devenaient mous, flexibles. C'était simplement pendant 24 heures. On voyait le crabe qui faisait sa mue. On voyait le crabe se désolidariser de sa carapace. Du moins, celle qui était au-dessus. Et puis on voyait la carapace flotter et le crabe qui petit à petit s'en débarrassait afin d'être une nouvelle créature. Oh, toujours un crabe, mais pendant un laps de temps court, il devenait ce crabe mou, d'une grande valeur. Et c'était à ce moment précis où il avait cette plus grande valeur qu'il était pris pour suivre sa destinée. Ou alors, passé ce délai, il redevenait comme les autres crabes, dur. Et bien souvent, c'est ce qui arrive. À un moment donné, bien, nous devenons avec un cœur de chair, et non plus un cœur de pierre. À un moment donné, quand Dieu nous dit « Viens auprès de notre Fils, de mon Fils, notre Seigneur Jésus », c'est le moment. Nous avons le choix. Ou nous l'écoutons et nous venons, ou on laisse passer ce temps. Cette porte entrouverte devant nous, et cette promesse d'une nouvelle créature, d'un chemin nouveau, de choses nouvelles pour nous et devant nous. Ou le faisons et nous nous laissons guider, ou nous laissons passer ce temps glorieux qui nous est offert et nous redevenons durs avec ce cœur endurci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de m'avoir permis avec mon épouse de voir cette image. Des choses nouvelles. Un chemin nouveau. C'est ce qui nous est décrit. Et bien souvent, et je peux le comprendre, étant passé par là, on se dit, mais la parole, est-ce que tout ce qui est écrit est vérité? Bien sûr, c'est ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, celles qui nous sont décrites ici, pour nous, pour chacun d'entre nous, mais aussi celles qui nous sont montrées. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'il rappelle au peuple d'Israël. Rappelez-vous ce chemin que vous avez traversé. Ces choses que j'avais écrites. Regardons dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre précédent. Ésaïe 42, au verset 9. Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce de nouveaux. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre.
Dieu, par le prophète Ésaïe, eh bien, nous parle. Et je dirais même, dans ce chapitre 42, c'est Dieu qui parle, tout simplement. Et jusqu'au verset 9, on peut le diviser en 3 parties. Vous irez lire, je vous exhorte à le lire, ce chapitre 42, au moins jusqu'au verset 9. Et vous verrez que vous pouvez décomposer ce chapitre, du moins jusqu'au verset 9, en tout cas en 3 parties. Du verset 1er au verset 4, les 4 premiers versets, eh bien, notre Père parle de son serviteur, qui est bien sûr l'image de notre Seigneur Jésus, mais il parle de son serviteur. Il parle de lui pour le présenter au monde. Donc dans les 4 premiers versets, il le présente au monde. Du verset 5 à 7, là, eh bien, il s'adresse, il parle à ce serviteur, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus. Et au verset 8 à 9, là, il se tourne. Il se tourne vers qui? Vers le peuple d'Israël, c'est-à-dire aussi vers nous. Voilà comment sont composés ces 9 premiers versets divisés en 3 parties. Et là, il dit, au verset 9, « Voici que les premiers événements se sont accomplis. » C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Il dit au peuple d'Israël, « Rappelle-toi d'où tu viens. Ce que j'avais dit à Abraham, à Isaac, à Jacob, ce que j'allais faire. Oh, je l'ai dit bien avant, c'était écrit. Ce que tu allais devoir subir, mais que tu serais sauvé, que tu grandirais, que tu te multiplierais comme je l'avais promis à Abraham, mais que tu aurais aussi à souffrir de l'esclavage, mais que tu serais libéré. Tout cela a été écrit bien avant que les choses arrivent. Il dit, rappelle-toi, tu as vu ce que j'ai dit, et ça s'est accompli. Alors, il lui dit, au peuple d'Israël et à nous, et ça aussi c'est pour nous montrer que tout ce qui est écrit s'accomplit. Voici que les premiers événements se sont accomplis, mais je vous en annonce de nouveaux. Avant qu'ils ne soient en germe, c'est-à-dire avant qu'ils arrivent, avant même que l'œil, l'oreille ne puisse le voir ou l'entendre, parce que il n'y a rien encore, même pas le prémisse. Eh bien, je te dis d'avance ce qui va arriver. Pourquoi? Eh bien, pour que tu ne te glorifies pas en disant « ça vient de moi, ça vient d'un autre Dieu, etc. » Non, je te le dis bien en avance de ce que je vais faire. Oui. Et on le voit, notamment. Il parle d'avance. D'avance de quoi? Eh bien, de ce qui va arriver au peuple. De, bien sûr, sa déportation à un moment donné. Mais qu'il va susciter un Messie. Alors non pas notre Seigneur Jésus, comme on l'entend, le Messie, le serviteur, mais un autre qui va les libérer. Et ça, il l'annonce, alors ça diffère en fonction des théologiens, mais qu'importe, au minimum 150 ans avant. Alors, bien sûr, on sait très bien que cet homme n'existait pas. Non. Mais non seulement il dit qu'il va être ce qu'il va faire bien longtemps à l'avance. Ouais. Tout cela pour que le peuple
pour que nous aussi aujourd'hui, nous comprenions que Dieu est tout-puissant comme on l'a chanté. Qu'il prévoit les choses bien avant que nous en ayons conscience. Nous, nos générations futures. Tout est prévu. Tout ce qui est écrit s'accomplit. L'homme et la femme, l'être humain est tellement prompt à aller écouter, à aller voir des voyants ou des voyantes. Et sur un tour de passe-passe comme un magicien dont on a pu déjà en parler, devant nos yeux. Ce sont des fins psychologues. Simplement, à travers quelques questions, ils arrivent à savoir et à discerner, par l'esprit qui les dirige, bien ce que nous voulons entendre. Et là, on est prompt à écouter, parce que c'est une personne en face qui nous dit. Ouais. Mais c'est comme si c'était un mirage. La vraie source, elle n'est pas là, elle est cachée. Mais on s'arrête bien souvent à ce mirage. Et on est déçu. Et c'est simplement parce que, comme il est dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans Job 3, versets 25-26. Et c'est tout simplement sur cela. Les portes ouvertes pour laisser l'esprit, comme Saül l'a fait à la fin de son règne, avant de mourir lui et ses fils, par ce qu'il a fait, en allant consulter la voyante. Alors que notre Père, oh oui, certes, on ne l'a peut-être pas sous les yeux, mais il nous dit tout ce qui va arriver. Et on hésite à croire. On laisse l'ennemi jeter la confusion dans nos têtes, alors que nous avons tout devant les yeux. Ne nous laissons pas berner. Et là, il dit au peuple, on le voit dans le chapitre 44, versets 21 et 28. Eh bien, il parle d'un certain Cyrus. Cyrus a été un puissant empereur perse qui avait fait chuter l'empire babylonien. Un empire énorme. Ce n'était pas, bien sûr, un enfant de Dieu, mais c'est quelqu'un que Dieu a utilisé. Et par qui? Eh bien, le peuple hébreu, enfin, le peuple d'Israël, a été délivré de sa déportation de Babylone et qui lui a été autorisé à repartir. Attendez, il y a mon épouse qui n'arrête pas de me singer des signes en me disant « Est-ce que tu veux boire ?» Alors je vais lui dire « Oui, autrement elle ne va pas arrêter. » Merci. Merci, excusez-moi. Et qui, par l'intermédiaire de Cyrus, eh bien, a envoyé, et elle lui a permis, de tout cas, de libérer, de permettre au peuple d'Israël de repartir à Babylone et de reconstruire le temple. Alors, nous disions qu'il était dit et écrit à partir du verset 21 jusqu'au verset 28, et là c'est la mission de Cyrus. Et il dit, « Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Il continue, et au verset 28, il dit, on va peut-être, peut-être un petit peu avant. Au verset 28, il est écrit « Je dis à Cyrus, mon berger ». Ce n'est pas le même berger que notre Seigneur, ce n'est pas le même berger que David.
mais il l'utilise de la même façon. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Un roi, un empereur, guerrier, puissant, qui a fait tomber, comme on voit dans l'armure que Daniel a décrite dans son livre, eh bien, qui a détruit le royaume babylonien et qui est entré dans le royaume des Perses et des Mèdes, Médo-Perses. Un empire très vaste. Il accomplira tous mes désirs. Comme quoi, Dieu peut susciter une personne, même s'il n'est pas enfant de Dieu, afin qu'il accomplisse ce pourquoi il l'a amené là. Ce pourquoi il lui a donné la vie. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et ça, il l'annonce environ vers 712 ans avant la naissance de notre Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé vers 538, 540 avant Jésus-Christ. Donc il l'a déclaré et proclamé bien avant. Il a déjà mis en place ce chemin nouveau, ces choses nouvelles. Et il l'annonce pour que non seulement le peuple d'Israël sache ce qui est prévu, mais il nous montre également à nous aujourd'hui devant nos yeux émerveillés que tout ce qu'il dit dans la parole, il l'accomplit. Et c'est ce qui est arrivé. On le voit au chapitre 45 aussi. À partir du verset 28. Chapitre 45. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus. Et comme il est écrit, il est exceptionnel que ce titre soit accordé à un souverain non israélite. La raison est sans doute la mission libératrice de Cyrus à l'égard des exilés d'Israël à Babylone. Qu'importe, ne cherchons pas forcément à comprendre toutes choses. Ce qui est important, c'est qu'il soit écrit par la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Et je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Cela plus de 150 ans avant. Il décrit toutes choses. Il va utiliser Cyrus, il va lui donner, il va même combattre devant lui, afin de tout lui donner. Il va l'utiliser. Il va lui dire de libérer le peuple d'Israël, afin qu'il reparte, qu'il rebâtisse la Jérusalem, là où Dieu a son peuple, là où il veut avoir une habitation. En cette période, bien sûr. Aujourd'hui, il est en chacun d'entre nous. Que les portes ne se referment jamais. Elles seront toujours ouvertes. L'image de notre Seigneur Jésus-Christ, où tout le monde, quiconque,
peut venir à lui pour avoir la vie éternelle, le salut. Toutes ces images nous sont données et sont annoncées bien longtemps à l'avance. Et pour nous, pour chacun d'entre nous également. Je ne doute pas qu'à chacun d'entre nous, il nous a montré ce chemin nouveau. Ce pourquoi il nous a amenés sur terre. Ce pourquoi il nous a créés. Que nous sommes là. Qui nous a appelés à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je ne doute pas qu'il t'a montré, ou alors qu'il va te montrer, ce pourquoi il t'a créé, ta destinée. Alors oui, quelquefois, on peut se dire, oui, il m'a montré quelque chose. Mais je ne vois rien venir. C'est long. Oui, peut-être. Mais pendant ce temps-là, il ne fait pas silence. Il te forme, il t'amène pour que tu grandisses, que ta foi grandisse. Il te façonne pour te préparer à ce pourquoi il t'a amené ici. Oui, quelquefois c'est long, on voudrait vivre peut-être rapidement ce qu'il nous a montré. Mais peut-être que si cela venait tout de suite, eh bien, nous ne serions peut-être pas prêts à le supporter, à répondre à toutes les attentes. Est-ce que c'est pourquoi c'est faux? Est-ce que l'on doit remettre en question ce qu'il nous a montré? Non. Plus de 150 ans avant, il a parlé de Cyrus, qui n'était même pas né. Que les grands-parents ou les arrière-grands-parents n'avaient même pas imaginé. Le nom n'avait même pas été pensé, bien entendu. Et pourtant, il a annoncé le nom. Il a annoncé ce qu'il allait faire, qui il allait être. Et bien avant, l'empire qu'il allait avoir. Alors qu'à ce moment-là, il n'existait même pas. Est-ce que c'est cette durée, 150 ans, c'est une raison pour dire ça n'arrivera pas? Et pourtant, c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Et pourtant, il leur disait largement avant, c'est ce qui va arriver. C'est ce que je vais faire. Oui. Dans Isaïe, chapitre 48, verset 3. Dès longtemps, j'ai annoncé les événements du début. C'est sorti de ma bouche et je l'ai fait entendre. Soudain, j'ai agi et ils se sont accomplis. Lorsque c'était le timing parfait pour réaliser ce qu'il avait dit, ça s'est fait. Toujours. Toujours. On peut être croyant ou pas croyant. Peut-être chrétien ou pas chrétien. Peut-être disciple ou pas disciple. Qu'importe. Soit on est gagnant, on est sauvé, soit on est déjà mort. La parole est claire. Hein, il y a toujours cette porte ouverte, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est sûre. Et que même les athées, même s'ils disent le contraire, mais on sait très bien que chaque jour, chaque semaine, il y a des preuves de tout ce que la parole dit. Les archéologues découvrent des choses extraordinaires aujourd'hui encore, qui viennent confirmer tout simplement la parole, l'affirmer. Ne remettons pas en doute la parole. Soyons patients. Versets 5 et 6, il est écrit « Je t'ai annoncé dès longtemps ces événements. Je te les ai fait entendre avant qu'ils arrivent, afin que tu ne dises pas « C'est mon idole qui les a faits. C'est ma statue ou mon image de métal fondu qui les a ordonnés. » Tu entends? Considère tout cela. Entends ce que je te dis. Ne crois pas que c'est parce que
quelqu'un d'une religion qui se dit responsable, eh bien te dit des choses que c'est par lui que les choses arrivent. Non. Non. Encore moins par ses idoles. C'est moi, l'Éternel, qui a déjà annoncé bien longtemps avant les choses qui vont arriver. Ne te laisse pas avoir. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jésus. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'annoncerez-vous pas? Sous-entendu, tu ne vas pas le dire, tu ne vas pas le montrer, ce qui est prévu. Pourquoi? Parce que tu n'y crois peut-être pas. N'y a-t-il pas eu assez de preuves au travers tous ces siècles et millénaires pour qu'enfin tu crois ce que je te dis pour ta vie et pour la vie de tous les êtres humains sur cette terre? Que te faut-il de plus? Ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je te fais entendre les choses nouvelles, dès maintenant tenues en réserve, inconnues de toi. Il y a des choses qui sont en réserve, qui sont inconnues. Mais il est dit dans la parole que notre Père a tellement de mystères à nous révéler et qu'il veut nous les révéler. Et il les révélera à ceux qui ont un cœur pur, qui veulent marcher selon la parole, selon ses commandements, ses prescriptions. Ceux qui veulent marcher dans la droiture de leur cœur et sur le chemin de l'intégrité. Viens nous sonder, bien-aimé Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas sur la voie droite, ramène-nous, afin que notre Père, dans le nom de Jésus, puisse nous révéler tous ces mystères et nous montrer ce qu'il a prévu. Dans Ésaïe, oui, pourquoi Ésaïe? Parce que c'est sûrement, il y a eu bien sûr d'autres, mais c'est sûrement celui qui a le plus prophétisé, du moins ce que notre Père a plus parlé à travers Ésaïe, pour ce que nous venons de parler, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour la fin des temps. Et vous avez vu, c'était plus de 700 ans avant la venue de notre Seigneur. Et il y a eu tellement de choses. Il a annoncé, on le sait, dans Ésaïe 53, la venue de notre Seigneur, ce serviteur dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu tellement de preuves. Qu'avons-nous besoin de plus pour enfin croire toute la parole dans son entièreté? Arrêtons de vivre dans le passé, dans les doutes, parce que nous ne voyons pas arriver les choses selon notre timing, selon nos désirs. Arrêtons et rejetons de nous tout égoïsme, tout égocentrisme, à vouloir tout ramener à nous lorsque nous en avons besoin. Mais comme on a déjà pu le méditer, revenons tout simplement à Dieu et confions-lui nos projets et il nous les permettra de les réussir. Pourquoi? Parce qu'il est heureux que nous amenions nos projets. On l'avait déjà médité cela. Si on veut qu'il réussisse, amenons-les à lui. Isaïe 65, verset 17. « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. » Là, ces choses nouvelles, qui ne sont même pas encore arrivées. C'est quoi? Oh, ce n'est pas encore cette nouvelle terre qui arrivera tout à la fin. Mais là, on parle du millénium. Oui.
après les moments de tribulation dont il est parlé dans l'Apocalypse, ces 1000 ans de paix, de joie, où beaucoup de choses auront disparu, où le péché pratiquement ne sera plus là. On ne va pas rentrer dans la méditation de l'Apocalypse, ce serait beaucoup trop long. Mais il est dit, car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Quand on voit tout ce qu'Ésaïe, tout ce que notre Père a déclaré au travers d'Ésaïe, et tout ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, les gens pensent que le millénium, c'est des séries, des films, des fictions. Et pourtant, c'est une réalité. On ne croit pas, qu'importe, cela arrivera. Tout comme tout ce qui a été prévu est arrivé. Tout ce qu'Ésaïe a dit, tout s'est réalisé. Tout, absolument tout. Et cela arrivera. Oh, il ne faut pas en avoir peur. L'Apocalypse, c'est le livre des révélations. C'est une bonne nouvelle. La preuve, il est tout de suite écrit au début de ce chapitre d'Apocalypse. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent ces paroles. C'est une béatitude. Notre Père ne nous dit pas, et notre Seigneur ne nous dit pas heureux, afin que l'on pleure, etc., etc. Non, il nous dit heureux. Ne nous laissons pas berner encore, parce que l'ennemi va nous faire croire que ce sont des mensonges. Parce que là, on ne pourra pas dire heureux le jour où ça arrivera. Et parce que Dieu dit malheur à ceux qui n'auront pas cru. Parce qu'à ce moment-là, il y aura des grincements de dents et des pleurs. Vous voyez la différence entre les deux ? Heureux ceux qui entendent et qui croient. Ou l'autre côté, où il y aura des grincements de dents et des pleurs. On se retrouve exactement dans le cas où Jérémie, ce jeune Jérémie, qui ne voulait pas déclarer et proclamer la parole que Dieu lui disait de dire à Jérusalem. Ouais. Annonçant que s'il ne faisait pas telle ou telle chose, eh bien, il y aurait la destruction et la déportation à Babylone. Il ne voulait pas. On a voulu le tuer, le lapider. Personne ne voulait le croire. Ouais. Il a même dit, Jérémie, c'est le prophète qui pleure. Pleurant sur Jérusalem, peut-être, mais aussi peut-être pleurant, parce qu'il ne voulait pas dire les choses que Dieu lui demandait de dire. Et pourtant, même si les gens n'ont pas cru, c'est ce qui s'est passé dans le moindre détail. Alors, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, c'est ce qui va se passer. On n'est pas là pour faire peur, non. On a le choix. On croit ou on ne croit pas. Tout comme avec Jérémie et le peuple d'Israël. Jérusalem. Tout est arrivé. Et Isaïe, notre Père, au travers de sa parole et au travers du livre d'Ésaïe, le prophète, eh bien, nous dit ce qui va se passer. Écoutons-le, c'est plus sage. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens. Avant de prendre 2 Corinthiens, on va plutôt, pour faire le lien avec ce que l'on vient de dire sur le millénium, on va aller voir justement dans Apocalypse, ce qui est écrit à l'avant-dernier chapitre, chapitre 21, verset 5. Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, notez bien, celui qui était assis sur le trône, ça veut dire qu'il l'était, mais qu'à ce moment-là où on le lit, il n'est plus assis sur le trône. Quand quelqu'un était assis,
Si je dis mon épouse était assise en face de moi, ça veut dire qu'elle n'y est plus. Si elle était assise en face de moi, c'est que maintenant, au moment où je dis la phrase, elle n'y est plus. C'était avant. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » C'est pour ça qu'il n'est plus assis. Parce qu'il fait les choses nouvelles. Et on sait que à ce moment-là, eh bien, c'est qu'il est passé à l'action. Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Dieu nous dit lui-même dans l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, écrit, il le disait à l'apôtre Jean, lorsqu'il avait été ravi, lorsqu'il était ravi en esprit, pour qu'il reçoive toutes ces paroles, lorsqu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Et il lui dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Notre Père nous dit, ces paroles sont certaines et vraies. Ça veut dire que ne pas les croire, ça veut dire que l'on fait Dieu menteur. C'est tout simplement ça. Dieu nous dit, ce que je te dis, c'est certain et vrai. Si moi je dis à mon épouse, écoute, ce que je te dis, je ne parle pas de la parole, je parle de n'importe quoi. Ce que je te dis, c'est certain et vrai. Tu as deux solutions. Je parle à mon épouse. Ou tu me crois, ou tu ne me crois pas. Si tu ne me crois pas, ça veut dire que quoi ? Tu crois que je te raconte des histoires, que je te mens. On est d'accord ? Si Dieu nous dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies, ça veut dire que si on ne croit pas ce qu'il nous dit, on le fait menteur. Vous ne l'aviez peut-être pas vu ainsi, je suis désolé pour vous, mais la réalité est là. Ou on croit, ou on le fait menteur. Après, chacun s'arrangera avec lui. Et au début du verset 6, il dit, verset donc qui suit, « Il me dit », donc c'est bien sûr Jean qui parle, « Il me dit, c'est fait !» Point d'exclamation. Ça y est, c'est fait, c'est lancé. Rien ne pourra arrêter. C'est fait. Non seulement c'est fait, ça veut dire, c'est comme si c'était accompli. Tout ce qui doit arriver, tout ce que tu as écrit précédemment dans le livre d'Apocalypse et dans tout ce qui était prévu, y compris dans Ésaïe. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui a commencé, qui a tout créé, bien avant la création du monde. Et celui qui termine, le premier et le dernier, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Crois en mes paroles. Vous savez, quand on parle de nouvelles créatures, c'est le même mot grec pour définir le mot créature et création. Quand on dit la terre fut créée, la création et la créature, dans le sens individuel, la nouvelle créature, la nouvelle personne qu'il a faite de chacun d'entre nous, par notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous a appelés, eh bien, ça vient du même mot grec, tissis. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais enfin, qu'importe. Ce qui est important, c'est du même mot grec, de la même racine, de ce même mot. C'est la même chose que création et créature, au titre individuel. C'est-à-dire que lorsque l'on vient, que l'on devient une nouvelle créature par Christ Jésus notre Seigneur, c'est comme si on devenait une nouvelle création. Tout comme le même mot qui est employé
quand on parle de la création de la terre. C'est beau. Voilà qui nous sommes. Un peu comme l'exemple dont je vous donnais tout à l'heure. Mais, il y a quand même un mais, pour tout cela, pour que nous soyons ce petit cis, cette nouvelle création, cette nouvelle créature. Tout cela ne peut se faire que si nous sommes en Christ Jésus. C'est-à-dire dans une communion vivante, intime avec lui. Comme on l'a déjà dit bien souvent, en fusion avec lui. Pour terminer, prenons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2 Corinthiens, chapitre 5, et verset 17. Voilà ce que dit la parole. Si quelqu'un est en Christ, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire la condition. Si c'est ce que tu crois, si c'est ce que tu penses de tout profond de toi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création à titre individuel. Tissis. Les choses anciennes sont passées. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit. Elles sont passées. Voici toute chose, n'est-ce pas l'ennemi? T'influencer, croire qu'il y a encore quelques petites portions de ta vie qui te rattachent à ton passé afin de te tirer vers lui. Non, notre Père, notre Seigneur nous disent que toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses au pluriel sont devenues nouvelles. Comme on l'a dit bien souvent, dans Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation, plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors si notre Père nous dit que toutes choses nouvelles sont faites en nous, par Christ Jésus, que nous sommes une nouvelle créature, nouvelle création, tissis. Alors, croyons-le, parce que toutes ces paroles sont certaines et véritables, parce qu'il nous le dit, non pas parce que je le dis, et si nous ne le faisons pas, nous le faisons menteur. Alors, une fois pour toutes, choisissons bien notre camp. On ne peut pas être supporter de l'un et supporter de l'autre, parce qu'il y aura toujours des déçus. Toujours. Alors, soyons des disciples, des vrais, qui ne retournent pas leur veste ou leur maillot en fonction du temps ou des événements, mais demeurons fermes en Christ Jésus, en la parole, et faisons là notre vie, tout simplement. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci. Bien, non, Seigneur, merci encore de te révéler à nous à chaque moment par la parole. Merci encore pour ces méditations parce que nous pouvons nous approcher de toi, nous pouvons te louer et te rendre gloire. Merci aussi, avant pour tous ces chants, pour toutes ces louanges que nous avons chantés de tout notre cœur. Alors oui, garde notre cœur vraiment toujours bien disposé pour toi, que nous te célébrions dans nos vies chaque jour, parce que nous voulons avancer avec toi chaque jour. Oui, nous sommes tes créatures, nous sommes tes enfants. Alors, aucunement de se poser la question si nous le sommes ou pas. Comme nous l'avons entendu, nous sommes tes créatures, nous sommes toutes choses nouvelles. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, Christ, qui vis en nous. Alors si nous faisons les choses, ce n'est pas par nous-mêmes, parce que
nous-mêmes, au niveau humainement, eh bien nous ne savons pas toujours si nous sommes capables de faire. Mais oui, nous sommes capables parce que c'est toi qui vis en nous. Et sachons nous rappeler que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alors oui, nous voulons vraiment te suivre chaque jour et par toi, eh bien, nous sommes capables d'avancer. Même si nous avons ce petit doute à l'intérieur qui nous dit, eh bien, non, tu ne peux pas faire ci ou pas faire cela, que vont penser les gens. Mais peu importe. Nous allons avec toi parce que nous savons que si nous nous rendons à tel ou tel endroit, c'est que toi, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien tu as préparé toutes choses et que tu ouvres tout chemin et que tu délieras eh bien nos bouches et nos langues et sachons vraiment que c'est par notre bouche eh bien que nous pourrons révéler la vérité à toutes ces personnes qui sont encore dans les ténèbres qui ont besoin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés et surtout qu'ils te reçoivent comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors merci encore de nous conduire, que nous soyons ta bouche, tes mains, et que nous avancions par toi. Oui, fais de nous tes instruments, fais de nous vraiment tes serviteurs et que nous ayons vraiment cette envie chaque jour, dès que nous nous levons, d'œuvrer pour toi. Alors oui, Seigneur, merci encore pour ta présence en chacun de nous. Merci de nous fortifier, même si les temps aujourd'hui sont difficiles. Eh bien, profitons de ces temps où nous pouvons peut-être parler, même si c'est avec le masque, peu importe. Eh bien, nous pouvons parler de toi et nous pouvons parler de cette bonne nouvelle qui est l'évangile, mais surtout de toi, Seigneur Jésus. Alors merci pour tous ces moments et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Ainsi s'achève le culte de ce jour, de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Nous saluons aussi nos amis au Canada, au Québec, qui eux vont prendre la suite de nous. Alors je ne sais pas comment là-bas ils pratiquent, je dirais, au quotidien, je dirais notamment dans les cultes du dimanche. Mais en tout cas, nous prions que la parole soit abondamment délivrée et que des cœurs s'ouvrent, comme nous en avons parlé tout à l'heure, eh bien que les cœurs s'ouvrent et que ces personnes deviennent à un moment donné avec un cœur de chair, friable, non pas pour se désagréger, mais en tout cas pour qu'ils se laissent attirer et recevoir le Seigneur, notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, bon après-midi, bon dimanche. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la méditation donc de lundi au même endroit. On vous fera parvenir l'heure en tout cas. Passez un excellent dimanche et nous vous disons à demain. Au revoir.